que fruit spirituel de Dieu. Jésus a dit, « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Parce que la fidélité de Dieu est une propriété indissociable de son amour et de sa grâce. 560. Dieu exige de nous la fidélité, la confiance et la certitude que nous recevrons. Ce qui a été promis de lui. La conduite aimante et fidèle de Dieu nous invite puissamment à lui être fidèles jusqu'à la mort, et nous recevrons de lui la couronne de vie. Quelle sécurité cela nous donne-t-il de savoir que Dieu est fidèle, mais si Dieu nous est fidèle? Que pouvons-nous faire de moins que de lui être fidèles? Comment pouvons-nous manifester cette fidélité? Quels avantages cela apportera-t-il? Notre fidélité se fonde sur la fidélité de Dieu. Les chrétiens tiennent fermement à la confession de notre espérance, car fidèle est celui qui a fait la promesse qu'on fait. Et 10,23, 11,11 et nous a appelés. Celui qui vous appelle il est fidèle, et c'est pourquoi il l'accomplira. Il est le fondement de notre fidélité 1 Th 5, 24. Saint Paul n'hésite pas à appliquer cette fidélité divine à celle de Jésus-Christ. Mais le Seigneur est fidèle et il vous gardera ferme et vous protégera du malin 2 Th 3,3. Nous affirmons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il est difficile pour l'homme d'aujourd'hui d'apprendre à être fidèle. Cela demande la persévérance et la sérénité que procure l'apprentissage de l'abandon croissant de soi-même, pour faire confiance au Seigneur Jésus. Le chrétien a l'appel et la responsabilité de rester fidèle dans son service à Dieu. Nous avons été appelés à être fidèles et à ne pas trébucher ou vaciller dans la foi face à des situations difficiles. Notre confiance et notre regard doivent être uniquement en Dieu, et non en les hommes ou les circonstances. Dans tous les domaines de notre vie, la fidélité à Dieu doit se manifester. Aujourd'hui, je veux souligner ce qui suit. À la fidélité à Dieu. S'il nous est fidèle, comment pourrions-nous ne pas lui être fidèles? Il est logique que le croyant corresponde à la fidélité de Dieu à sa propre fidélité. C'est ce que l'on attend de ceux qui souhaitent lui plaire et le servir. Dans les enseignements de Jésus, la fidélité du serviteur apparaît comme un devoir incontournable avec une importance particulière. Mt. 24, 45, Mt. 25, 21, Luc. 12, 35 à 48, Luc. 16, 10, Luc. 19, 17. Lui sommes-nous fidèles en toutes circonstances, devant toute personne, devant toute idée à la mode. Daniel était intransigeant. Il refusait de se plier et de s'adapter aux autres, et de les laisser le façonner selon leurs pensées et leurs règles, même si cela signifiait perdre la vie. Daniel a servi Dieu, et Dieu seul, même si cela pouvait lui coûter la vie. Fidélité à la famille. À commencer par être fidèle à vous-même, authentique, sincère, sans duplicité. Dieu, et les gens en général, s'attendent à ce que nous soyons cohérents entre ce que nous disons croire et ce que nous faisons. Le monde ne tolère pas quelqu'un qui prétend croire certaines choses et vit autrement. Lorsqu'il n'y a pas de cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, nous sommes traités d'hypocrites. L'hypocrisie, 561, consiste à vouloir montrer ce que nous ne sommes ni ne faisons par rapport à ce que nous croyons. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté que la conduite que son peuple a menée devant le monde doit être d'un ordre supérieur à la normale puisque nous étions pour lui la lumière et le sel de la terre. Matthieu 5, 13 à 16. Certes, nos parents, la société, l'école, etc. nous inculquent la valeur de la fidélité comme un devoir extérieur, c'est-à-dire comme une obligation que nous avons uniquement envers les autres. Mais qu'en est-il de la fidélité intérieure, celle que nous devons à nous-mêmes plutôt qu'à autrui? Cette fidélité qui devrait nous motiver à réaliser nos objectifs et nos projets, indépendamment de ce que veulent ou pensent les autres, celui-là même qui pourrait nous maintenir fermement